Bonjour et bienvenue dans ce tirage pour les énergies du lion en nous du 1er au 8 août 2020. Je vous invite à aller voir où se situe le lion, dans quelle maison il se trouve dans votre carte natale, pour voir quel domaine de vie peut-être résonnera le plus avec ce tirage. Alors on commence avec la situation au présent. J'ai l'impression qu'après pas mal d'invitations, d'activités, en juillet, vous avez peut-être beaucoup été entouré dans une activité peut-être un peu frénétique. On va voir pourquoi. Vous vous retrouvez un peu là comme au bord du chemin, au bord de la route, en regardant peut-être partir certains en vacances, et vous vous retrouvez peut-être un peu vide, comme si vous aviez cette sensation que sans les autres, vous ne pouvez pas être rempli. Et justement, on est dans un... Toutes ces cartes vont dans le même sens d'une espèce de processus de guérison, voire d'initiation, qui a pour but de vous rendre encore plus créateur de votre propre vie. Peut-être que jusque-là, vous couriez beaucoup après des activités pour combler le vide, pour ne pas vous mettre face à certaines émotions qui désormais ont besoin d'être vécues jusqu'au bout pour guérir. Et en fait, c'est très en lien avec le passé récent. On est dans la reconnexion à... Demandez-vous pour certains si les émotions que vous ressentez dans ce moment de solitude et d'isolement qui vous est proposé là ne sont pas en lien avec une figure paternelle par rapport à laquelle vous auriez senti un manque affectif étant petit. Et ça pouvait être tellement difficile peut-être à appréhender pour vous, ça pouvait justement être une émotion qui vous effrayait tellement que vous la fuyiez. Et là, on vous met face à elle parce que vous êtes peut-être capable aujourd'hui de la vivre jusqu'au bout, cette émotion, et de la guérir. De prendre un temps véritablement d'introspection, de guérison, pour à la fois, j'allais dire, devenir votre propre parent intérieur et écouter ce petit enfant qui a tellement besoin de lâcher ces émotions-là, et à la fois un temps de peut-être pardon, de compassion profonde vis-à-vis de cet homme, de cette figure paternelle, vis-à-vis de laquelle vous avez ressenti, j'ai l'impression, beaucoup de tristesse, une espèce de manque, une espèce de vide. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider pendant cette semaine? Parce que j'ai l'impression que là, ces cartes sont très lumineuses finalement. Vous voyez, il y a beaucoup de lumière là-dedans. Il y a quelque chose de très doux qui vous est proposé. Si vous comprenez le processus, vous pouvez le vivre comme un cadeau qui vous est fait. Donc justement, ce qui pourrait vous aider dans cette situation, c'est de ne pas écouter les petites voix, notamment des voix de victimisation qui pourraient vous entraîner très loin dans « je suis seule, les autres ne veulent pas de moi, tout le monde s'en va » ou j'en sais rien. Et en fait, c'est une habitude d'entretenir des pensées victimaires qui pourraient vous venir de votre lignée. Est-ce qu'il y a des gens dans vos ascendants qui avaient l'habitude de passer leur temps à entretenir des pensées victimaires très noires? Et j'ai l'impression que vous avez déjà commencé à faire le choix de ne plus les écouter et de vous focaliser sur la lumière. Ça a pu vous demander beaucoup d'ailleurs d'autodiscipline. Donc ce qui vous est demandé maintenant, c'est de le mettre en place dans un temps de solitude. Jusque-là, ça a pu être un peu plus aisé à faire parce que vous étiez très entouré. Et beaucoup de lions aiment être très entourés. Et là, on vous invite à continuer à le faire, mais dans un temps de solitude, comme si c'était l'étape au-dessus. Parce que vous en êtes capable, justement. Et ce qui pourrait être un peu challengeant dans la situation, qui pourrait être un peu inconfortable au départ, c'est le fait de vous retrouver seul, et j'allais dire, et de ne pas se sentir seul. Comment on fait pour être seul et ne pas se sentir seul et vide? Pour vous, ça pouvait jusque-là être une équation qui était totalement impossible à résoudre de manière positive. Et le fait de vous laisser traverser ces émotions de l'enfance, j'ai l'impression, va vous permettre d'accéder à quelque chose de l'ordre d'une intimité avec vous-même, avec la source à l'intérieur de vous, qui va faire que vous allez peut-être accéder à des moments où vous serez seul, mais vous ne vous sentirez plus seul, parce que vous comprendrez que vous ne l'avez jamais vraiment été. Si vous êtes un canal de la source, comme tous les corps le sont, nous ne pouvons pas être seuls, puisque à l'intérieur de nous vibre le divin.
Et votre foi pourrait être essentielle, mais une foi qui n'est pas calquée dans un, comment dire, un Dieu extérieur qui est très loin de nous. Mais justement, vous pourriez baigner dans votre propre vibration et comprendre que la source est à l'intérieur de vous. Et à partir de là, vous ne pouvez plus être seul. Et ça pourrait vous permettre, à partir de là, d'expérimenter des relations peut-être beaucoup plus, j'allais dire, équilibrées et précieuses, je ne sais pas si c'est le mot. Saine, c'est-à-dire que vous n'allez pas chercher à combler un vide en ayant beaucoup de gens autour de vous, mais vous allez chercher à avoir des moments de qualité pour partager votre rayonnement avec celui des autres. Voilà. Donc il y a vraiment un processus qui vous amène à une occasion là de transformation, d'alchimisation, qui est celle de devenir le créateur de votre propre vie, de reprendre en fait le pouvoir créateur de votre vie, de retrouver une certaine, de trouver pour certains une sécurité intérieure qui fait que vous savez que vous n'êtes pas seul, que la source passe à travers vous et que l'énergie de vie circule à travers vous. Il y a un donner et un recevoir qui ne se fait pas seulement entre moi et les autres, il se fait aussi à l'intérieur de moi. Et ça peut être très nouveau pour certains. Alors, je vais recouvrir les cartes pour les préciser. Au niveau de la situation au présent, on a le 6 d'épée. Donc, là, il y a comme un choix qui vous est proposé et qui est en lien avec cette carte, à mon avis. C'est est-ce que je me laisse de nouveau entraîner par des pensées victimaires ou est-ce que je prends les rênes de ma vie, j'accepte de traverser ce processus de guérison et non, je ne suis pas une victime. Il m'est offert cette occasion de guérir des blessures du passé. Et justement de sortir d'une croyance peut-être qui était celle que au final je ne peux pas être véritablement heureux. C'est-à-dire j'ai eu des petits moments et puis là hop c'est fini, hop la dépression m'entraîne à nouveau. Donc c'est un choix à faire et peut-être que ce tirage est là pour vous informer du fait que si vous vivez ce temps en conscience, ça peut être un véritable cadeau et vécu avec beaucoup de douceur envers vous-même. Et surtout, une reprise de votre pouvoir personnel. Vous n'êtes pas victime de la vie et elle vous présente ceci parce que justement, vous avez fait énormément de chemin et que vous êtes capable de vivre aujourd'hui cette guérison. Dans le passé récent, c'est marrant parce que cette carte m'a fait penser à ça. Je vous disais, il y avait, vous avez été beaucoup entouré et il y avait du donner et du recevoir avec les autres. Donc vous l'avez expérimenté avec les autres, ça, hein, de vraiment avoir de belles relations d'échange, de partage, où vous receviez, vous donniez à quelque chose qui s'est installé en vous d'une capacité de partager avec les autres et de laisser la vie circuler entre vous. Et maintenant, le challenge, c'est, et l'occasion véritablement de transformation, c'est de laisser cette vie circuler à l'intérieur de vous, pour ne plus jamais vous sentir séparés. Si la vie circule à l'intérieur de vous en permanence, et qu'elle circule à l'intérieur de chacun, vous savez, c'est cette idée que nous sommes tous un. Il n'y a pas « je suis séparé, je suis isolé des autres, je suis victime de la vie ». C'est une occasion très très belle hein, de transformer là, quelque chose de cet ordre-là. Ouais, j'ai envie de la mettre ici. Alors, dans les aides sur le chemin, ce qui pourrait vous être bénéfique, on a le 5 de bâton, et c'est exactement la même chose, hein, c'est une question de choix. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis d'entretenir la séparation, le conflit intérieur, la séparation de moi vis-à-vis des autres, je suis seule par rapport aux autres, ou est-ce que je choisis d'entretenir, j'allais dire presque un chemin de compassion. Il y a quelque chose de très mystique aussi dans votre tirage. Il y a une puissance de cœur. Bon, ben, le lion, c'est vrai que c'est le cœur hein, aussi.
d'amour qui est énorme. Et là, je le sens à l'intérieur de mon cœur, ça me fait presque une pointe. Vous avez choisi de cultiver un chemin d'amour. Et là, il vous est donné de le cultiver envers vous-même. Et peut-être envers cette figure paternelle vis-à-vis de laquelle un pardon n'avait peut-être pas été posé. Voilà, le challenge, c'est est-ce que je peux être seule et réussir à ne pas entretenir ces pensées victimaires, mais plutôt être seule et ne être, comment dire, me considérer comme le créateur de ma vie, en plein partage avec l'univers, en plein partage avec la source, comme une occasion de reconnexion au tout. Ça peut être très nouveau hein, pour certains d'entre vous de connaître ce nouveau mode de fonctionnement. Il y a quelque chose de l'ordre de la sortie d'une emprise mentale très forte qui voulait que vous continuez, vous perpétuiez peut-être une habitude de votre lignée, de vous considérer comme une victime soumise au coup du sort, et véritablement seul. Vous pouviez être très entouré des fois et finalement arriver le soir et vous sentir très seul et fuir justement ces moments de solitude comme si vous craigniez d'être happé par des émotions de tristesse, de vide, de solitude tellement fortes que c'était un peu la fuite en avant dans nombre d'activités. Alors, je vais vous tirer une carte du Tao de la transformation. Il est très puissant ce tirage et je le trouve magnifique en fait. C'est une occasion de guérison, mais merveilleuse quoi pour vous. Ça me presque les larmes aux yeux. Ouais, je vous disais qu'il y avait quelque chose de très mystique. Vous pouvez le vivre comme un temps spirituel très très fort. Assumez votre foi, là, toute votre spiritualité qui peut-être était déjà très présente chez vous. Vous n'êtes pas seul. Plus vous sentirez le feu de la source en vous, et cet isolement, ce temps de guérison est essentiel pour le faire, plus vous pourrez rayonner dans votre vie et cultiver de beaux moments de partage avec les autres, qui ne seront plus hantés par la peur de la séparation. Je vais vous tirer une carte du tarot Shozen. Sur ce qui pourrait vous aider dans cette situation. Hein. C'est de ne pas la voir comme un fardeau, mais l'occasion de vous décharger d'un fardeau, de croyances intérieures qui étaient un véritable fardeau, d'émotions que vous ne laissiez pas s'exprimer jusqu'au bout et qui du coup vous mettez peut-être dans une détresse folle par moment en fait. Par rapport à ces émotions, justement, vous pourriez vous surprendre à, j'allais dire, les prendre dans vos bras. Comme un petit enfant qui a besoin de pleurer un bon coup et qui ensuite va jouer. De ne pas vous identifier à elle, de ne pas y mettre quelque chose de terrible sur elle, comme si une émotion était quelque chose d'affreux et de terrible qui pouvait vous tuer. Quand elle arrive, ça peut être, donc dans ces moments de solitude hein, qui se présentent à vous, vos mouchoirs à côté de vous, de vous donner l'occasion, ce cadeau de pouvoir pleurer, de pouvoir laisser ce petit enfant pleurer dans vos bras. Ça pourrait être quelque chose de très doux, où vous devenez presque votre propre... vous voyez, vous devenez là votre parent intérieur, quoi. Vécu en conscience, ça peut véritablement être ça. Hein. Et ça peut donner quelque chose qui va vous alléger énormément. Et recréer chez vous...
comment dire, redonner naissance à un processus créatif qui avait peut-être été laissé de côté. Je pense à certains qui, par exemple, pouvaient aimer la peinture, l'écriture ou la musique et faire ça dans des temps de solitude. Et du coup, comme vous avez peut-être fui un peu la solitude, vous n'aviez plus ces élans créatifs. Parce que ça aurait été vous retrouver face à vous-même. Et c'était beaucoup trop dangereux jusque-là. Donc vous pourriez regoûter à des temps de créativité que finalement vous étiez inconsciemment interdit. Et reprendre le pouvoir sur... j'allais dire le pouvoir sur votre vie. Mais c'est je ne suis pas ballottée par les événements là. Hein. C'est pas du tout ça. Donc il y a une puissance intérieure qui est véritablement forte. C'est comme si on upgradait là, on passe un cap grâce à cette guérison. Je vais vous tirer une carte conseil de l'oracle des fées de Dorine Virtue pour cette semaine. Alors c'est marrant, je tire la carte partez de cette situation malsaine. Et en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire, pour moi, vous partiez de vous-même en permanence, vous étiez dans beaucoup de relations, beaucoup d'activités, et en fait, c'est ce processus finalement qui n'était pas forcément très sain pour vous. Alors, vous cultiviez de beaux échanges avec les autres, mais ils peuvent être encore plus beaux s'ils ne sont pas motivés par un besoin de combler un manque ou de fuir des, comment dire, des émotions trop fortes, trop douloureuses. Vous voyez, ça peut être beaucoup plus... des relations beaucoup plus belles. Alors là, on parle du mariage, mais ça peut être dans tous les domaines de votre vie, avec vos amis, avec votre famille, où véritablement, je vais voir l'autre comme un être sacré à part entière dans tout son rayonnement. Et l'envie de partager, ça va se baigner, on va dire, dans plus de sérénité. Voilà. Parce que vous serez peut-être plus serein vis-à-vis des moments de solitude que vous pourriez expérimenter. Donc je ne vais pas vers l'autre pour combler un manque, je vais vers l'autre pour partager. Il y a comme une sortie là d'un schéma de codépendance qui est tout à fait réalisable pendant ce processus. Et si vous avez besoin de réassurance à travers ce tirage dans une semaine qui peut vous paraître compliqué, c'est juste nos schémas mentaux, hein, nos projections qui font qu'on va se dire que c'est compliqué. C'est une très belle occasion de guérison de votre cœur et on vous dit que tout va bien. Le processus se déroule merveilleusement. Grâce au chemin que vous avez fait jusque-là, vous pouvez passer cette étape. Je vais vous tirer une carte de l'oracle de la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Éternité. Quelque chose de très spirituel dans votre tirage. Ça peut être un temps de reconnexion à la source profonde. Vous avez déjà cette spiritualité en vous, on le sent. C'est l'occasion de l'assumer encore plus et de faire du divin non pas quelque chose d'extérieur, mais quelque chose qui vit à travers vous et qui s'exprime à travers vous. Et peut-être que juste que là, vous n'osiez pas vous le reconnaître. En plaçant le divin à l'extérieur de vous, c'était comme quitter une espèce de prétention, qui je suis pour avoir le divin à l'intérieur de moi. Nous sommes tous un canal de cette énergie divine. Et le reconnaître, c'est honorer le divin. Il y a quelque chose de magnifique là dans cette carte. Comme si vous rentriez pour la première fois à l'intérieur de vous, de ce temple-là, du sacré. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon début de mois d'août et je vous dis à bientôt.